j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la première vidéo de cette nouvelle année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2020. Je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur, la santé et que tous vos rêves et vos projets se réalisent cette année. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer le setup de mon bullet journal de mon année 2020. J'avais tellement hâte de vous montrer ça, j'ai pas mal travaillé dessus. J'avais plein d'idées pour cette nouvelle année, j'avais hâte de commencer mon année dans un nouveau carnet. Avant de continuer avec tout ça par ici, je vous laisse avec des petites vidéos que j'ai prises un petit peu en mode vlog pour vous parler de mon carnet, de pourquoi j'ai choisi ce carnet, de comment je me suis organisée et un petit peu en fait une sorte de plan with me. Je sais que je ne fais jamais de plan with me parce que c'est toujours assez compliqué à filmer, mais du coup je vous ai fait un petit plan with me pour ma première double page de 2020. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. Bon, je m'apprête à commencer mon bullet journal pour 2020. J'ai trop hâte de faire mon setup de 2020. Surtout que aujourd'hui on est le samedi combien? Le samedi 4 janvier. Donc concrètement je suis totalement en retard, mais j'avais pas encore reçu le carnet dans lequel je voulais faire mon bullet journal. Je vais vous montrer ça après. Dans un premier temps, je voulais rapidement vous montrer du coup ce que j'avais sur ma table. Donc là j'ai mes washi tape, mon ordinateur évidemment pour aller traîner sur Pinterest, des feuilles noires puisque cette fois-ci, je vais utiliser pas seulement mon bullet journal comme ça, enfin pas juste mes pages blanches, mais j'ai aussi envie d'utiliser des pages noires. Là, j'ai tous mes crayons, mon petit matériel que j'ai besoin pour réaliser mon bugeot. Donc voilà. Du coup, ici, j'avais posé différents carnets. Ça, c'est mon bullet journal de 2019, dont j'ai été vraiment très contente. Je l'ai adoré. C'est un Scribbles That Matter. À la base, je voulais changer du coup pour un Leuchtturm. Celui-ci m'a été offert du coup par la marque. On me l'a gravé. Il est vraiment trop joli. Sauf que je voulais vraiment l'utiliser parce que je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Mais personnellement, au niveau du grammage des pages, je trouve que c'est hyper fin. C'est beaucoup plus fin que mon bullet journal de 2019. Du coup, je me dis que je vais trouver ces pages-là beaucoup trop fines. Donc, je vais lui trouver une autre utilisation. Ne vous inquiétez pas, il sera utilisé parce qu'il est vraiment tellement beau que voilà, je l'adore. Et au final, du coup, je me suis repris un Scribbles That Matter et en fait ce sont les nouveaux qui ont un grammage encore plus élevé que les anciens. Donc si je ne me trompe pas, je crois que les anciens c'était du 110 grammes et en fait les nouveaux c'est du 160. Donc c'est assez énorme et en fait moi quand je l'ai ouvert pour regarder, j'ai été vraiment choquée de l'épaisseur des pages. Genre c'est un truc de fou et en fait par contre un petit truc qui me dérange un peu pour l'instant, je pense que je vais m'y habituer au fur et à mesure de l'année, voilà, c'est la couleur. Je pense que ça se voit directement là en vidéo. Ça c'est une couleur plutôt ivoire en fait et ça c'est vraiment blanc. Je suis pas très habituée à du blanc, j'aime bien quand ça a un côté un tout petit peu jauni légèrement. Donc voilà, juste falloir que je m'y habitue. Mais j'ai trop hâte de commencer mon setup. Je sais pas si vous le savez, mais à la fin des bullet journal Scribbles, il y a toujours un pen test juste là. Et du coup, comme je compte utiliser des pages noires de temps en temps, je m'en suis fait une page noire juste là. Et j'ai commencé à tester mes petits crayons. Regardez celui-ci comme il est beau. Oh là là, je suis trop fan. Et du coup, pour vous montrer un peu mon organisation, en fait, à la fin de mon bullet journal 2019, je me suis organisée en fait mon bullet journal 2020. Donc là, j'avais commencé par noter tous les types de pages qui m'intéressaient pour mon setup 2020. J'ai noté aussi des petites idées pour mes pages mensuelles. Et là du coup j'ai tout organisé de cette façon-là. Je trouve que c'est vraiment bien pour visualiser globalement à quoi va ressembler en fait votre bullet journal. Donc du coup voilà, j'ai fait comme ça là je suis prête à commencer, je vois où je vais et voilà. Pour ce qui est de la suite de la vidéo, c'est la première fois que je fais une partie de vidéo Plan With Me. Je sais que vous me le demandez assez souvent, mais c'est assez compliqué à faire puisque je fais jamais mon bullet journal en une fois. Là, je vais vous montrer juste comment je fais ma première double page de cette année 2020. Dans un premier temps, du coup, j'ai décidé de d'écrire
et de faire des petits doodles sur une feuille noire. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais envie de jouer un petit peu avec des feuilles noires et avec ce contraste noir et blanc que je trouve juste génial. Je trouve que c'est trop beau. Donc ma première page, c'est une page de citation qui dit Trust the magic of new beginnings, et j'aime beaucoup cette citation. Sur ma page de droite, j'ai décidé de carrément reproduire en fait un design que Amanda Ratchley avait fait pour sa page de garde de bullet journal du mois d'octobre 2019. J'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'elle avait fait ce mois-ci. Je pense que c'était un de mes mois préférés dans tout ce qu'elle avait fait pendant son année 2019 en termes de setup de mois. Et voilà, j'avais vraiment envie de reproduire ça et de carrément en faire en fait un setup d'année parce que je trouvais ça vraiment trop beau. Du coup, ce sont les phases de la lune sur un cercle comme ça, et du coup, j'ai décidé d'écrire mon petit 2020 au milieu. Comme vous le voyez, c'est pas aussi évident pour moi de vous montrer mon setup, vraiment un plan with me, parce que je tourne mon bullet journal absolument dans tous les sens quand je suis en train de dessiner, d'écrire, etc. Alors que il y a plein de youtubeuses qui font leur bullet journal sans bouger leur bullet journal d'un pouce en fait. Je ne sais pas comment elles font. Moi, j'ai vraiment besoin de bouger dans tous les sens. Du coup, voilà, une fois que j'ai fait le plus gros du travail, au centre de ma page, je fais plein de petites étoiles, de petits points noirs, de petits points avec du vide à l'intérieur et tout pour que ça soit magique et étoilé. J'aime vraiment beaucoup cette double page, j'en suis trop fière. Pour ce qui est de la suite, je vous montre tout ça ici comme j'ai l'habitude de faire parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Pour le reste, en fait, j'ai fait mon bullet journal sur 2 jours et en fait ensuite il faisait nuit tout simplement déjà le premier soir, donc c'était un peu compliqué de filmer. Je voulais pas vous filmer quelque chose avec une lumière immonde, etc. Donc du coup voilà, j'ai préféré vous filmer au moins ma première double page pour que vous puissiez voir un peu comment je fonctionne. Mais pour le reste, je vous montre tout ça comme ça. Du coup, au tout début, quand j'ouvre mon nouveau carnet Scribbles, il y a du coup une petite page de garde comme ça où on peut inscrire son prénom, la date à laquelle on a commencé le journal. Il y a aussi une petite place pour noter la date à laquelle on a terminé le journal. Donc ça, c'est très cool. Donc voilà, je me suis amusée à calligraphier mon prénom avec plein de petites étoiles autour. Ensuite, sur cette page-ci, vous avez la clé du bullet journal. Donc là, il y a le bullet code et le code couleur. Moi, je les remplis pas parce qu'en fait, j'ai déjà tout en tête. Donc, je sais que je consulterai pas, donc je préfère le laisser blanc parce que ça me serait totalement inutile. Ensuite, on a l'index et ça, j'aime beaucoup du coup parce que ça permet du coup de mettre au fur et à mesure des mois et des pages qu'on a tout listé et de noter où est-ce que ça se trouve dans le bullet journal. C'est pratique pour s'y retrouver, donc il y a quand même pas mal de pages d'index, donc si on fait vraiment beaucoup de pages différentes, c'est vraiment très pratique. Ensuite, du coup, ma première double page que vous m'avez vu faire juste avant, je vous l'ai déjà dit, mais encore une fois, je suis trop contente de cette double page. C'est vraiment ce que je voulais pour commencer mon année 2020. Pour ma double page suivante, j'ai continué du coup à utiliser une page noire. J'aime vraiment beaucoup le contraste, le rendu, c'est vraiment magnifique. Vous le savez peut-être si vous suiviez mes vidéos bullet journal de l'année dernière. Mais chaque mois, en fait, je me gardais une petite place sur ma première double page du mois pour noter les phases de la lune. Et plutôt que de le faire tous les mois, cette année, j'ai décidé de me faire un calendrier lunaire avec absolument tous les mois répertoriés et du coup les différentes phases de la lune au fur et à mesure de l'année. Ensuite, ma page de droite est réservée à mes goals de l'année 2020. Je suis vraiment hyper contente du rendu, c'est assez simple mais c'est vraiment exactement ce que je voulais. J'ai choisi de diviser en 4 catégories différentes. Les voyages, mes projets, tout ce qui va être plutôt aspect financier, budget, et ensuite j'ai mis une catégorie autre pour mettre un petit peu tout le reste. Pour mes 2 doubles pages suivantes, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait dans aucun de mes bijoux, il me semble. C'est un future log, ce qui permet de vraiment pas s'organiser à l'année, mais c'est surtout par rapport aux goals justement. C'est pour ça que je l'ai mis juste après cette page, puisque là je trouve que ça va permettre en fait quand je vais me fixer un goal admettons financier et que je me dis je ne sais pas, par exemple je veux mettre de côté 100 € par mois pendant 6 mois, et ben là je vais pouvoir l'indiquer en fait au fur et à mesure de l'année, ou par exemple si je prévois du coup un voyage, je vais le noter à cet endroit là, ou encore voilà si j'ai
un projet en particulier, noter toutes les étapes du projet avec voilà, le commencement, quand est-ce que ça va se faire, tout ça. J'ai vraiment envie de pouvoir m'organiser comme ça au fur et à mesure de l'année par rapport à mes objectifs. Et du coup, voilà, j'ai voulu laisser quand même pas mal de place. Donc j'ai fait 3 mois par page pour faire du coup des doubles pages de 6 mois. Et c'est vraiment très simple, mais c'est ce que je voulais parce que je voulais pas trop charger ma page. Je trouve que c'est important d'y voir clair quand il s'agit de ces objectifs de l'année. Donc voilà pour ces 2 doubles pages. Pour ce qui est de la suite, on passe à un truc quand même un petit peu plus fun puisque du coup je me suis réservé 2 pages pour la culture, donc celle-ci du coup pour les séries et les films. J'ai fait exactement la même page que j'avais fait en 2019 parce qu'elle me convenait très bien. Franchement, je me suis très bien organisée comme ça dans ce que je voulais voir en film et en série, donc j'ai gardé exactement la même chose avec les mêmes genres de petits dessins, c'est vraiment parfait. Et par contre, j'ai ajouté une page que je n'avais pas fait l'année dernière. C'est mon année 2020 en 12 chansons. Et donc en fait, chaque mois, ici, je mettrai en fait la chanson qui m'a le plus marqué dans le mois. Ça va être difficile vu le nombre de chansons que j'écoute à chaque fois. Mais voilà, s'il y en a une qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment marqué mon mois, c'est ici que je la mettrai. Et au final, du coup, ça me fera une playlist à l'année avec vraiment mes chansons préférées de l'année 2020. Ensuite, je passe à une nouvelle double page. Ici, je me suis réservé une page pour mes idées de vidéos YouTube que j'ai divisée en 3 parties de la même façon que Amanda Racci avait fait dans son setup, il me semble également aussi. Du coup, je me suis fait une catégorie bullet journal, une catégorie pour les vidéos lecture et une catégorie pour le lifestyle. Donc ça va regrouper tout ce qui va être du style vidéo favori, décoration, make-up, etc. Et du coup, voilà, je trouve que c'est bien d'organiser ça de cette façon. Moi, ça me plaît en tout cas. Et puis voilà, ça me permet de vraiment, dès que j'aurai une idée, hop, je viendrai poser ça juste là. D'ailleurs, si jamais vous avez de demandes particulières en vidéo, n'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires, comme ça je pourrais peut-être noter vos petites idées ici. Ensuite, sur ma page de droite, je me suis fait une page spécialement pour mes thèmes de bullet journal parce que c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pas forcément toujours l'idée qui me vient facilement pour chaque mois. Du coup, j'ai toujours besoin de noter un petit peu mes idées au fur et à mesure. Et là, ce sera vraiment parfait pour regrouper toutes mes idées de thèmes. Et enfin, je passe à la dernière double page de ce setup. Je pense que vous allez la reconnaître parce que j'ai fait quasiment exactement la même en 2019 également. Mais je l'ai vraiment beaucoup utilisée tout au long de l'année. J'avais beau avoir mon reading journal à côté. Là, je l'ai vraiment trop utilisé. Je l'ai rempli au fur et à mesure de l'année. Du coup, c'est ma page pour noter toutes mes lectures de l'année et également du coup j'ai mis ici dans le petit coin mon challenge Goodreads qui est de lire une 50aine de livres dans l'année 2019 et voilà, j'aime toujours autant cette page, elle ne change pas quasiment par rapport à l'année dernière, ça se ressemble beaucoup mais j'en suis fan et j'ai hâte de la remplir. Et voilà du coup pour le rendu de mon setup de mon année 2020. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo je crois, mais je suis vraiment super contente du rendu. Honnêtement, ce que j'apprécie de plus en plus avec le bullet journal, c'est que je sais au fur et à mesure des mois qui avancent ce que je veux, niveau présentation, niveau tout ce qui va être page, enfin vraiment... J'arrive de mieux en mieux à m'y retrouver et à savoir ce qui me fait envie et ce que j'ai besoin surtout pour m'organiser. Donc voilà, je suis de plus en plus contente et je suis pas prête de m'arrêter à faire un bullet journal parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça aura pu vous inspirer pour créer votre setup de 2020. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!